nous allons commencer cette séance du conseil municipal du jeudi 29 septembre 2022. Alors nous sommes 11, donc on a le quorum, on a bien beaucoup d'absence. Donc je vais désigner un secrétaire, le secrétaire de séance, donc plouf 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 là-bas. Non, c'est Josette. Bon allez, Josette est volontaire. Donc j'ai reçu des pouvoirs. Donc de Béatrice Pereira pour Nicolas Coste, de Anne-Laure Babot pour Patricia Lépine, de Jean-Jean Perlade pour Marianne Guimard, Arlette Roy pour Josette Raymond, François Joanneau pour Éric Drapeau, Éric Tiquette pour Roger Bazier. Non. Ah si, pardon, si. Excuse-moi. Et Morel Dominique pour Subra Chantal. Excuse-moi, Bon. Tous les pouvoirs. Bien. T'étais pas sûr? Non, j'ai entendu Éric Drapeau, c'est pour ça. Ah ben voilà Nicolas. Ah mais c'est bon. Voilà, ça m'étonnait qu'il ne vienne pas alors qu'il avait un pouvoir. Venez là, jeune homme, à côté de moi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Donc on va commencer. Donc avant de passer à l'examen des délibérations, on va procéder à l'adoption du PV du dernier conseil municipal que vous avez tous reçu. Est-ce qu'il y a des observations sur ce? Oui. Oui, une petite observation de la part de M. Perlade. Oui. À un moment donné, il est écrit que c'était lui qui écrivait les commentaires de soi-disant l'opposition. Il précise, c'est lui qui dit, il précise que ses écrits sont entièrement neutres et ne reflètent en rien l'opinion d'autres personnes. Voilà, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on avait mis, nous? Qu'est-ce qui a été rapporté dans le PV? C'était au début. Après, c'est M. Perlade qui m'a demandé de dire ça. Oui, d'accord. Mais c'est parce que je pense que M. Ramos avait dit que M. Perlade pouvait qu'on avait proposé à M. Ramos de faire un article et vous aviez dit que je ne sais pas où c'est. Voilà, que M. Perlade et que c'était M. Perlade qui faisait les articles pour l'opposition. Voilà, et lui, il tient à dire qu'il est neutre et ne reflète il l'a pas dit ouvertement. J'avais parlé d'opposition jusqu'à... Il l'a pas dit ouvertement, M. Perlade. Non, il l'a pas dit parce qu'il m'a dit qu'il avait pas, il venait d'arriver, il n'avait pas tout saisi. Voilà. Mais il veut nous préciser à tout le conseil municipal que ce qu'il a écrit jusqu'à présent, c'est entièrement sous sa responsabilité et que c'est totalement neutre. Tout le conseil municipal prend en compte ce que M. Perlade veut nous dire, mais ça ne sera pas écrit dans le procès verbal. D'accord. Donc il y a d'autres observations sur le PV. Donc je vais passer au vote. Donc vote contre. Deux abstentions. Non, c'est 2 contre. 2 contre. Abstention. 2 abstentions. Monsieur Perlade. Alors. Et je peux savoir pourquoi contre le PV? Parce qu'il n'est pas fidèle à ce qui a été dit le mois dernier. Alors il y a quelque chose aussi que je ne voulais pas soulever, mais je vais le soulever. Quand M. Ramos dit qu'il a été l'instigateur pour la fondation du patrimoine, j'ai l'impression vraiment que ça soit vous qui ayez lancé cette souscription. Il souhaite rappeler qu'il a été à l'origine de la signature de la précédente convention signée avec la Fondation du patrimoine. Il souhaite qu'on laisse tranquille l'ancienne mandature, ça c'est vos propos. Bien sûr, je n'ai pas été l'instigateur, j'aurais dit ce que j'ai dit. Vous êtes à l'origine. Je suis à l'origine de la création de la souscription. Oui, vous jouez sur les mots là, entre instigateur et origine, c'est... Non, instigateur, c'est une connotation assez négative. Moi, je pense avoir été positif
Par rapport à ça, j'ai même participé Oui, donc que vous financièrement. soyez, que vous disiez. Alors, on a remis exactement vos propos, hein, mais vous avez bien dit j'ai été à l'origine de la signature de la précédente convention signée avec la Fondation du patrimoine. Je pense pas. C'est moi qui ai Je pense pas que vous soyez. Mais non, mais attendez, comment je vous pouvez pense dire pas. ça? Attendez, vous demandez à la DGS qui est présente ou aux gens qui faisaient partie de l'ancien conseil municipal. La souscription, c'est moi qui en ai parlé, qui l'ai mise en place pour que la... Bon, allez, bon, on arrête parce que bon, allez. Ah, je alors, c'est continue. pas bien ça. Ah non, ben Non, c'est pas vrai. ben non. ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah bon? Oui. Mais là, c'est juste une retranscription. Mais On ne va pas refaire le C'est ça, débat voilà. si monsieur Ramos Non, mais a quand- dit ou a pas dit. Je maintiens Voilà. ce que j'ai Je dit. relève le fait que vous disiez que vous votez contre parce que les propos n'ont pas été bien rapportés. Je dis que les propos ont été rapportés au plus juste. C'est exactement ce que vous avez dit. Mais il n'y a pas que ça, J'ai mis simplement sur le fait de dire qu'on rapporte des propos que vous avez dit, bien sûr. mais qui me semble, moi, comme vous dites vous qu'on ne dit pas la vérité, il me semble, moi, que c'est pas vraiment ce qui a été... De toute façon, Madame le maire, vous posez une question, on n'a pas à se justifier sur une abstention ou un vote contre. On est dans une certaine démocratie, je pense, ou une liberté non, d'expression. mais après, Moi, je ne pose pas la question. Après, on peut essayer de parler, de dire pourquoi on est contre, ou voilà, on Il y peut... a quelque chose quand même qui me dérange beaucoup, c'est qu'on mette en doute ce que j'ai déclaré par rapport à la souscription et par rapport... Ça, c'est très grave. J'ai pas... Non, mais c'est bon, j'ai compris. Je me pose la question vraiment de savoir, voilà. C'est tout. Je ne mets pas en doute. Si. Je mets pas en doute le fait que vous soyez d'accord sur le fait qu'il y ait eu la souscription à la Fondation C'est moi du qui patrimoine. dis. Attention, C'est moi qui mais ai que vous rencontré soyez M. Brotcomer. à l'origine de cette De la souscription. de cette souscription. C'est M. Brotcomer qui est à l'origine de cette souscription. Non. C'est pas vous, Si vous voulez, père son âme. Allez. franchement. Si vous voulez. Ben, Non, père son homme, mais c'est lui qui a lancé la souscription, c'est pas vous. Voilà. C'est tout. C'est peut-être lui qui a passé les écrits par rapport à la Mais non, mais fondation. c'était le seul. Là, je pense qu'on chie. Madame le maire, M. Brotcomer était la seule personne habilitée reconnue par la Fondation du patrimoine pour qu'on puisse aider le village à travers la souscription. Et la souscription, c'est moi qui ai eu l'idée, quand j'ai parlé en conseil municipal à M. Maurice, parce que j'ai pris l'idée ce qui a été fait au niveau des traits. J'y passais tous les jours devant à l'époque où je travaillais, et j'ai dit pourquoi on ne fait pas ça sur mer. Je rappelle que depuis 2010, j'étais élu, j'ai rencontré maintes et maintes fois M. Brotcomer, et jamais il avait été question de faire une souscription. Jamais. Et c'était il y a 6 ans après. J'ai des défauts, mais moi je ne suis pas menteur. Très bien. Donc nous allons passer aux délibérations. Donc, non, je vais faire d'abord la lecture des conseils. Donc, les décisions prises au titre des délégations du conseil municipal. Location d'une mini-pelle pour l'aménagement des terrains de sport auprès de la société ALM Location pour un montant de 351 pardon, je vais lire les chiffres en TTC, 421,68 €. Acquisition de matériel électrique pour l'aménagement des terrains de sport auprès de la société Sonepar pour un montant de 192,23 €. Acquisition de matériel pour réparer le jeu de la cour de l'école maternelle auprès de la société Proludique pour un montant de 1 372,70 €. Remise en état de l'atelier par la société Aber Propreté pour un montant de il y a une erreur. De 648 € hors taxe. Là, il doit manquer un chiffre. Ah oui, 700. Donc, vous notez, c'est 648 hors taxe. Acquisition de panneaux de rue auprès du syndicat de la voirie 17 pour un montant de 321,91 €. Remplacement d'un ventilateur condenseur sur une armoire positive du restaurant scolaire par la société Auris Service pour un montant de 309,24 €. Remplacement des joints de porte sur une armoire froide négative du restaurant scolaire par la société Auris Service pour un montant de 490,34 €. Réalisation d'un gâteau et petit four pour le centenaire par la société L'Arbre Gourmand pour un montant de 144,32 €. Fourniture et pose d'une enseigne à l'atelier par la société Panneau pour un montant de 532 €.
acquisition de panneaux de rue auprès du syndicat de la voirie 17 pour un montant de 3 542 €. Travaux de génie civil, annexe télécom rue du Mississippi par le SDERF de la Charente-Maritime pour un montant de 36 627,15 € en 5 annuités. C'est 777. C'est 477. 777,60 €. Ça, c'était pour la remise en état de l'atelier. Donc, nous allons passer aux délibérations. Donc, la première délibération concerne la modification des horaires de l'éclairage public. Donc, comme vous le savez, il va falloir qu'on fasse des économies, étant donné la situation actuelle. Donc, on vous propose de faire, donc actuellement, c'est éteint de 23h à 6h du matin. Et donc, on passerait de 21h à 6h30 du matin, étant donné que le premier bus scolaire passe à 6h45. C'est ce qu'on a relevé. Et donc, on a fait une petite étude de l'impact que ça pourrait avoir de diminuer ces horaires, et on diminuerait notre facture de 40%. Pourquoi pas 21h30? 21h30, on voulait faire 21h et en fin de compte, ils peuvent nous le faire à la demi-heure. Alors, de 21h, pourquoi pas 21h30? À 21h, déjà l'été, de toute façon, l'été, 21h, il fait jour. Hein. Et puis l'hiver, les derniers bus sont à 19h ou 19h30, donc 21h. Oui, mais enfin, il y a quand même des gens qui débauchent, les gens qui travaillent dans oui, mais entre 21h et 21h30 ou 22h. vers 21h. Non, mais il faut faire des économies, donc 21h. C'est un impact beaucoup plus important. Si on diminue que d'une heure le soir ou d'une heure et demie, ça fera pas. Ah non, puisque c'est 23h actuellement, ça sera 1h30. Je peux intervenir, madame la maire? Oui. Ce qui serait bien actuellement, avant de changer ça, c'est le SDER qui s'occupe de l'éclairage. Oui. Il serait quand même bien, et ça a été plusieurs fois ramené pour information à la mairie, que soient respectées les heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, de nuit, il y a encore des rues ou des lotissements dont la lumière est allumée avant ou après. Donc ça serait déjà bien qu'on fasse. La fédération vers plus tard parce Comment? Que ça leur a été demandé déjà. Oui, mais ça n'a pas été fait. Mais... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on gaspille l'électricité, donc de l'argent, mais ça dure depuis combien de temps? On me l'a encore dit il y a quelques jours, il y a des gens qui se lèvent tôt à Saint-sur-Mer, et donc ça serait déjà bien qu'on puisse faire respecter ça. Parce que, comme on parle du SDER, et je l'ai dit il y a quelques années, le SDER c'est un État dans l'État. Ils font ce qu'ils veulent. Alors ça serait bien quand même c'est nous les clients, c'est nous qui payons, ça serait bien qu'au moins déjà, ils fassent respecter ce qui a été décidé en conseil municipal. Et après, on pourra faire déjà l'impact d'économie. Là, on espère bien, avec ces nouveaux horaires, que ça sera respecté. Mais apparemment, c'est tous ceux qui sont avec le SDER qui ont les mêmes problèmes. C'est une énorme boîte, et puis avant que, même quand on leur demande de venir changer un malheureux lampadaire, il faut attendre 6 mois. C'est pas possible. Le SDER, que toute la rue soit arrêtée pour... Le SDER, ils sont sans concurrence. Il faut, je le répète, ceux qui veulent. Quand il y a eu la réception de l'éclairage au stade de football à l'époque, je m'occupais de cette commission, ils ont fait l'éclairage, il n'y a pas eu de PV de réception, et il s'est avéré, quand l'éclairage a été mis en place, ça éclairait à l'envers de l'autre côté. Donc il a fallu attendre encore combien de temps pour qu'ils viennent en ligne. Donc c'est pas normal, nous sommes clients, on doit quand même décider, ou on ne paye pas. Quelquefois ils sont très rapides, puis d'autres fois, c'est vraiment très aléatoire. Oui. Vous venez de dire que 2h30 d'économie représentait 40%, 2h30 d'allumage en moins représentait 40% d'économie. Vous avez des chiffres ou c'est à la louche ou c'est... Parce que bon, ça perçoit des fois... On l'a fait assez rapidement. Hein. Oui, mais est-ce qu'on a des précisions chiffrées? Parce que souvent vos estimations sont sous-estimées et après on a des surprises quand même assez importantes sur les budgets. Donc, là, actuellement, oui, on est à 6 heures d'éclairage, à peu près, hein, parce que ça dépend aussi entre l'été et l'hiver. Voilà, donc c'est un peu plus de 6 heures. Et là, on serait à une moyenne de 3h30 d'éclairage, on gagne quand même
certain nombre d'heures Oui, mais d'éclairage. c'est pas sur 6 heures. 40%, c'est énorme. L'été, c'est plus. Non, l'hiver, c'est à 18 heures, c'est plus tôt même. En fait, en faisant un calcul, en partant d'une moyenne d'éclairage de 18h à 23h, avec la moyenne l'été, la moyenne l'hiver. D'accord? Et le matin, en moyenne d'éclairage de 6h à 7h. Pareil, l'été, de 6h à 7h, ça éclaire moins, mais l'hiver, ça éclaire complètement. Et ça peut même éclairer après 7h, l'hiver. Donc, ça ferait une moyenne de 6 heures. On a fait une moyenne. Ça fait une moyenne, en fait, de 18h à 23h, ça fait 5 heures. De 6h à 7h, ça fait 1 heure. Donc, ça fait une moyenne de 6 heures d'éclairage été-hiver. Et donc là, on passerait, pareil, si on garde les mêmes horaires, un éclairage de 18h à 21h en moyenne. Donc, ça fait 3 heures. Et de 6h à 6h30, ça fait 30 minutes. Donc, ça fait une moyenne de 3h30. Donc, de 6h à 3h30, ça fait grosso modo une économie de 40%. Donc, sur des factures sur 2021, on était à 15 800 €. Donc, pour 15 000 €, ça fait 6 000 € d'économie. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres par écrit ou quelque part? Parce que là, c'est. 2021, on a dépensé en éclairage public 15 813,41 €. En 2020, éclairant une moyenne de 6 heures. en éclairant une moyenne de 6 heures sur l'année. Ouais. 15 000 et quelques sur 6 heures. Ouais. 2020, on était à 13 661,54. Et là, pour 2022, à aujourd'hui, les dernières factures payées, on est à 13 545,56. On est déjà à 13 000. Ouais. Oui, mais là, vous incluez les abonnements, les entretiens, les machins, les ceci. Ah non, pas d'entretien. C'est la pure consommation. C'est la consommation pure. Avec les abonnements, bien entendu. Bien sûr. Ce qui serait bien, ça serait de nous communiquer ces consommations sur les fonds de dossier que vous nous envoyez. Parce que Alors, bon, vous nous dites, mais. Alors, je suis quand même surpris. Quand nous avions modifié les horaires, c'est-à-dire de minuit à 11h, Ouais. on avait fait une économie 1/12. On avait économisé un mois. C'est pour ça que. Sous l'ancienne mandature, on avait. De minuit. Alors attends, redis-moi de. On était de minuit, on est passé à 11h. On est à 11h actuellement. On avait Oui, diminué oui, d'une heure. ça faisait qu'une heure. Voilà. Ça faisait qu'une Et heure. on avait économisé un mois de cotisation. Mais oui, mais ça te fait ça, grosso modo, de. Ça fait pareil. Bah oui. Déjà, Si c'est 40% par rapport à actuellement, je pense pas. non, là, on fait une économie de 40%. Nous, Si tu passes de 6 heures d'économie globale oui, mais là, à 3h30, de 6h à 3h30, ça te fait 40%. on est 40%, on avait déjà diminué par rapport à 11h. Donc moi, je ne parle pas sur le calcul des 6h30 d'éclairage. Ah mais moi je te parle du calcul, là moi le calcul que je l'ai fait sur le niveau actuel, je ne l'ai pas fait sur l'ancien, sur les anciens horaires. Lorsqu'on était à minuit, qu'on a voté à 11h, on a enlevé une heure. On a fait une économie d'un mois, un 12e. Ouais. Vous avez donné les chiffres. Ouais. Une heure, un mois. Oui. Donc bah là, c'est pareil. Là, on fait 3h30 d'économie et on vous dit 40%. Ça fait ça. Hein. Mais non, mais pas. Ça fait 3 mois. Hein. Une heure, c'est par rapport à 7 heures. 3h30, c'est par rapport à 6 heures. Donc la base n'est pas la même. Mais non, Donc la en sortie, fait, il y 1h, aura 3h, ça fait 2h, et le matin, une demi-heure, ça fait 2h30 de moins. Par rapport à l'ancienne situation. Ouais. La Par situation rapport à actuelle. la situation actuelle. Oui, ça fait que 2h30 en moins. Oui. Eh bien, Ouais. de De- 6h à 2h30 en moins, tu fais 6 heures représente 100%, 3h30 représente Mais non, pas 60%. 3h30. Ben, Mais non, il y a 2h30, on est à 11h. mais- Ah, on est à 23h actuellement. Oui, 21h23. donc ça fait 11h. 2h30 d'économie. 2h30 d'économie par rapport à 6 heures, ça fait 40%. Patrick. Auparavant, la même chose. Ben, Bah, Ouais, il faut on les éclaire 6 heures actuellement. Il faut les chiffres. On éclaire 6 heures. On va Deux. éclairer Ah, à oui, 2 heures. Pas en hiver. Pas en hiver. En Mais- hiver, ça éclaire pas. oui, je suis d'accord, c'est Et pour ben, ça, c'est c'est une pour ça qu'on a fait une moyenne. moyenne. Mais C'est c'est pour ça une qu'on a moyenne. fait une moyenne de 6 heures. Est-ce Alors- qu'on pourrait avoir des chiffres plus précis? Alors, Je pourrais pas avoir de chiffres. J'ai parce que pas de chiffres. J'ai pas la 40%. consommation au jour le jour. avec une calculette, 1 heure économisée par rapport à 7 heures, c'est ce qui avait été fait dans l'ancienne mandature. Ça fait 14% d'économie. En Là, il faut un théorie. 12e, un mois d'économie. En théorie. Donc ça On est à colle, 12 000. ça colle à peu près avec le 12e que vous annoncez. Maintenant, s'il fait 2h30, 2h50 divisé par
par 6, c'est bien ça. À la sortie, ça fait 41,6%. Voilà. Pas du tout. Bah, prends tes calculettes. Non, mais à calculer, si vous avez un contrat d'assurance, vous payez 500 €. Vous dénoncez cette assurance, donc ça fait 500 ou 500 €, ça fait combien par mois? Ça fait ou 600 €, si vous voulez. 50 € par mois. Prenez 1200 €. Prenez 1200 € par an. Voilà, ça va être plus simple. Ça fait 120 € par mois. 600 €. On va prendre 600 € et votre contrat part du 1er janvier au 31 décembre. Vous demandez à l'assurance, vous suspendez votre assurance. On vous rembourse 2 mois. On va vous rembourser 100 €? Non, Non. 120. On ne remboursera jamais 100 € parce que ce n'est pas calculé comme on n'est peut-être pas loin des 40 €, des 40%, mais on doit être à peu près à 28%, c'est tout ce qui... Enfin, ça va ramener, c'est bien déjà. Ah. Mais il faut faire des efforts, mais on n'annonce pas 40 € avec des chiffres de 6 000 € d'économie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est des calculs mathématiques précis, machin, la réalité sera très loin de ça. Bah, déjà, Là, je réponds un peu à c'est une estimation. votre première question. On Madame n'a le maire. pas dit qu'on allait économiser ça, on espère. Ah ben oui, on met des espoirs, c'est oui. bien. Mais enfin, quand on gère, quand on gouverne, on prévoit et on affine. Il y a un adjoint finance, il doit calculer tout ça et se rapprocher du SDER ou de je ne sais pas qui. Parce que là, ça me paraît quand même un peu fantaisiste. On arrivera à 28%, on peut prendre les calculettes, les machins, la réalité, il y a une réalité mathématique et il y a la réalité pratique. Vous n'encaisserez pas sur 15 000 €. Là, actuellement, Ça, si on fait une moyenne, effectivement, qu'on se base sur 6 heures d'éclairage, on n'en aura plus que 3h30. Voilà. Bon, bah, si on calcule, c'est à la louche, Si hein, vous c'est voulez. vrai, c'est vrai que c'est pas. Mais ça c'est peut pas être louche, hein, précis. Ça peut pas être beaucoup précis. moins, ça. On ne peut pas être précis. Tout va augmenter, même les taxes, même tout ça. Donc on ne peut pas savoir exactement quelle économie on va faire. Mais actuellement, avec ce qu'on peut faire comme moyenne, on pourrait tourner autour des 40%. C'est certainement un maximum de ce qu'on pourrait gagner. Tout à l'heure, c'était 40%. Maintenant, on pourrait tourner. Donc, on va arriver. Non, mais j'ai bien dit, quand j'ai dit, c'est une estimation qu'on a faite. C'est pas. Je vous ai pas donné des chiffres. D'ailleurs, je les ai pas transmis les chiffres. Je vous les donne pour essayer de voir, de faire une estimation. On a fait ça un petit peu vite en reprenant les factures tout à l'heure et tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'interroger le SDER et leur dire, non, c'est pas le SDER, c'est pas eux qui payent les factures, c'est pas eux. Non, mais C'est nous qui payons les factures et nos consignations, c'est pas le SDER. Alors, le SDER n'a pas nos factures de Ils consommation. n'ont pas nos mais factures. le meilleur calcul à faire. Je ne sais pas qui vous paye. Mais les factures, on les a, elles sont disponibles en mairie. Elles sont disponibles en mairie. Le meilleur calcul à faire, il n'est pas en euros, il est en kilowatts consommés. Parce qu'il va y avoir bien sûr le prix du kilowatt et le prix de l'abonnement qui a augmenté. Donc on prend. Mais ça fera toujours 40%. Sur les kilowatts, ça fera toujours 40%. Mais non, si l'électricité C'est augmente. la consommation, ben ça fera toujours 40%. alors, Non, non, pas d'accord. Moi, aujourd'hui, quand je regarde ma consommation kilowatt, la facture c'est une chose, je regarde le prix du kilowatt et je regarde le coût de l'abonnement. Et je compare le nombre de kilowatts que j'ai consommé tous les 2 mois. Et là, c'est ce que je vous demande. On fera une comparaison. Et bien, si on diminue de 40% de kilowatts, déjà, ça Si on diminue. Eh oui. Mais c'est le but, hein. Oui, c'est le but. C'est le but. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, en diminuant les horaires d'éclairage, je ne peux pas vous dire combien on va gagner. En faisant une estimation approximative, effectivement, elle est approximative, on pourrait espérer avoir 40% d'économie. le calcul qui a été fait, c'est un calcul en termes de consommation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe de 6 heures à 3h30, on gagne 2h30. 2h30 gagnées par rapport à 6 heures initialement consommées. Ça veut dire qu'en termes de consommation, on va diminuer de 40%. Par contre, on occulte complètement les hausses qui vont venir. Et effectivement, si on a une hausse des prix qu'on ne connaît pas aujourd'hui, en termes de facturation, en termes d'euros, ça ne fera pas effectivement les 40% parce qu'on va avoir une augmentation du prix du kilowattheure. Mais en termes de consommation de 6h30, pardon, il n'y a pas une consommation, vous avez fait une moyenne sur 6h30, la consommation générale n'est pas sur les 6h30. Eh ben, elle est moyenne, plus importante. C'est une moyenne. Mais c'est pas une moyenne, vous prenez un minimum.
Puisqu'en été, c'est Ouais. toujours allumé ça s'éteint à 23h, Ouais. ça s'allume à 6h. Ouais. Mais Moi, je comprends pas. Bon, enfin bon. Donc c'est sûr que Moi, je suis pour 21h30. 21h, c'est trop tôt. Oui, Moi, je voulais intervenir sur un aspect un peu plus technique. Est-ce qu'on s'assure que toutes les candélabres et tout ça ont des ampoules LED pour l'économie? ben, quand ils plutôt les changent, ils les mettent en LED, obligatoirement. Voilà, il y en a 500, d'après Oui. ce que j'ai compris. Oui. On en est où? Presque tout est terminé? ça, elles sont quasiment toutes en LED maintenant. Mais Enfin, pas toutes, déjà la rue de la Platière, ils sont toujours en ampoule. Hein. Ouais, Mais quand ils les changent, dès qu'ils les changent, en en fait, LED. ils les changent, ils les passent en LED On maintenant. ne sait pas combien de temps, Mais il en parce reste que ça encore, ferait une économie de les passer en Il en LED. reste hein. encore pas mal, certainement encore. Et puis, changer. une autre réflexion sur la fermeture les horaires de l'éclairage. Ouais. Au niveau sécurité, alors vous allez me dire, les gendarmes, mais l'étude du Lexi a dit que la nuit, les voitures roulaient à 70-80 km/h dans Salles-sur-Mer Tout à fait. quand il faisait noir. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que... C'était il y a un an, ça. C'est vrai. Oui, bah, Oui, même oui, s'il y a un an, oui, c'est oui. toujours les mêmes chauffards. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu une étude vraiment, bon, l'Exi, Non, c'est l'Exi qui avait dit, mais je ne sais pas au niveau Enfin, c'est de une phrase gendarmerie. qui a été mentionnée. C'est une question qu'on pourra poser, Roger, quand on va avoir Oui, le oui. CASPD là, la semaine prochaine avec la gendarmerie. On va leur poser la question de savoir si c'est prouvé que quand Enfin, les c'était un lumières sont constat éteintes fait dans par une cette pièce, école quand parce ils qu'il- sont venus. Ce qui est C'était un constat certain. fait par cette école quand ils sont venus. Ce qui est certain, Après, ce qui est certain pour répondre, mais de façon très globale à la question, c'est que la nuit est la période où on a les Accidentogène, excès de vitesse ouais. les plus importants. Voilà. Là, il y a moins de Effectivement, circulation, donc c'est- les gens se permettent d'aller Voilà. plus vite. Alors, est-ce Alors, que est-ce c'est qu'il y a un parce qu'il y rapport- a l'éclairage Est-ce qu'il y a un Je rapport sais pas. avec l'éclairage? Je ne sais pas, c'est Je une pense, question. je pense Ça, pas je sais que ça pas a s'il y été. a un rapport avec Je pense pas que ça a été l'éclairage. évoqué par l'exif. C'est pas- Si, J'en ai pas Ils ont, souvenir. il y a Alors, une phrase sinon, dans leur voilà. rapport qui... Ouais. Mais c'est surtout le fait que c'est la nuit qu'il y a peu de circulation, et c'est à ce moment-là, Il y a les effectivement, accidents, qu'on a non, des mais excès ça, de vitesse importants. que les véhicules roulent plus vite. Non, mais de toute façon, Aussi, ce sera autre quelque chose. chose qu'on verra après. Il y a autre chose aussi auquel il faut penser, c'est quand il y aura des manifestations qui se termineront aux environs de 22 heures. Bon, bah, les gens, quand ils vont sortir, ils vont se retrouver complètement dans le noir. Ouais, bah oui, mais ça, Là, c'est des- ou alors, Des risques d'agression. ou alors on dépasse notre budget de fonctionnement, on ne peut plus payer, ou alors on essaie de faire des restrictions, mais ça on est obligé d'en faire des restrictions, donc Non, mais c'est des Ça, risques c'est- d'agression aussi. Hein. c'est pas Bien parce que sûr non. que si. Alors qu'on dise par exemple effectivement les gens vont être dans le noir pour monter dans leur voiture, ça je suis d'accord, mais qu'il y ait des agressions supplémentaires, je vois pas pourquoi, parce qu'on va éteindre les lampadaires 1 heure plus tôt, qu'il va y avoir des agressions. Alors là, c'est vraiment... C'est possible. André ne parle pas peut-être d'agression, elle parle plutôt de chute sur la chaussée, parce que vu Oui, ça l'état des peut. chaussées, vu Ça l'état peut. des trottoirs, ou l'absence de trottoirs, il y aura peut-être des accidents de circulation supplémentaires. Aussi. Ça, c'est quand même important. Donc, est-ce que vous avez envisagé ça ou pas? Parce que, vu... oui, mais ça peut vous souffler, madame. Si ça vous embête, vous le dites, on Mais arrête. non, je On veux, peut mais non, quitter le mais, conseil non, aussi, mais si vous voulez. vous en profitez pour Oui. venir dire que les trottoirs sont en mauvais état. Mais Bien sûr, bien c'est en sûr. mauvais état. On Bien n'en sûr. profite pas, on le Bien sûr. déplore. Eh, On le déplore, madame. Oui, non, mais on le déplore, effectivement. Mais moi, je le déplore depuis des années et des années et des années que les trottoirs n'ont pas été refaits. On est là depuis 2 ans, on est en train de... Nos programmes sont pratiquement terminés, tous les travaux vont être faits, mais vous déplorez encore au bout de 2 ans, monsieur Villatte, que les trottoirs ne sont pas faits. On n'a fait que 2 ans et demi de mandat, c'est tout. Hein? Bon, alors laissez-nous le temps un petit peu, vous êtes le premier à l'avoir dit qu'il fallait un certain temps pour tout rénover dans Salles-sur-Mer. Et maintenant, vous êtes en train de me dire, parce que vous n'êtes plus avec nous, monsieur Villatte, Oui, qu'on ça, ne va on en pas assez parlera vite. aussi. On va pas assez vite. On en parlera. On C'est en pas que vous n'allez pas parlera. assez vite. On en Mais reparlera. Moi, je trouve que C'est parce qu'on ne va pas assez vite, effectivement, parce que tout est lancé. de la lumière à Tout est 21 heures. lancé. Quand les trottoirs sont dégradés, il y a des problèmes, il y a des personnes âgées, il y a des personnes... Oui. Voilà. Oui. Donc il y a, des, Mais je il y a suis quand même d'accord. des priorités dans la commune, c'est la sécurité des personnes et des biens. La première des choses, c'est ça. Tout le reste, Madame le maire, bien, mais enfin, il y a des limites. si vous sortez de la mairie, comme ça nous est arrivé à l'époque, on faisait le conseil municipal à 20h30, qui terminait vers 22h, etc.
je me rappelle, il n'y a pas de lumière, c'est extrêmement dangereux. Lorsqu'on sort de la mairie, on ne voit rien. Si on récupère nos voitures sur le parking, et on ne voit rien. Du tout, du tout, du tout. Ou à moins de prévoir à ce moment-là un éclairage ponctuel par rapport aux présences. Parce que là, c'est extrêmement dangereux. Moi, je me rappelle, un soir, Jean-Pierre Fouché était rentré dans une borne, etc. Il est tombé et tout. Il y a qu'ils ne sont pas cassés quelque chose. On ne voit strictement rien. Où il faut une lampe électrique. Mais oui, non, mais j'en suis consciente qu'il va y avoir des inconvénients. C'est possible. C'est possible que d'arrêter l'éclairage 1h30 plus tôt, ça va effectivement peut-être être plus anxiogène pour certaines personnes ou créer des difficultés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. On laisse les horaires comme ça? Non, vous pouvez faire éteindre cet éclairage à, je ne me rappelle même plus, 21h, Oui. par quartier. Déjà, ça habituerait les gens peu à peu, au lieu de faire des mesures. Par quartier, comment ça? Par quartier, je sais pas moi, le centre-ville, après la Freinet, et ainsi de suite. Le centre-ville va être éclairé par la Oui, et puis Freinet, quand le centre-bourg sera noir. à 21h, et s'il y a quelqu'un qui se tombe sur le trottoir, on dira pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis l'éclairage jusqu'à 23h? Et puis dans l'autre quartier, ça sera un autre. Mais si, parce que si j'ai bien compris, c'est les quartiers qui tourneraient. Oui, bien sûr. Les quartiers tourneraient. Il y a tout un tas de villes petites et grandes qui font ça. Ou alors, ils sont encore plus intelligents, ils font des expériences sur 3 mois, voir ce que ça donne. Ça, c'est déjà pas mal. Au lieu d'imposer ce genre de choses pour une économie relative à 6 000 €, bon, c'est bien, c'est bien. Sur une facture de 15 000, si on gagnait 6 000, c'est bien. Franchement... c'est bien. Mais... De toute façon, il n'y a pas que là-dessus qu'il va falloir faire des économies, hein, c'est sur bien d'autres choses aussi. Hein. Madame le maire. Moi, vous savez, je suis un grand démocrate, donc on aurait peut-être dû faire un sondage, encore une fois, ou interroger la population. On l'a bien interrogé il y a 3 ans sur la boulangerie, ou 2 ans en Belgique. Voilà. On aurait peut-être dû interroger les gens si ils voyaient ça, excusez-moi, c'est un jeu de mots, d'un mauvais œil ou d'un bon œil. Ça serait intéressant. Madame le maire, Salles-sur-Mer fait partie de la CDA. Voilà. À Angoulême, actuellement, les horaires, c'est minuit 6h. Donc nous, on est déjà en avance sur eux. Ouais. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on fasse des économies. Vous savez, mon côté gestion en mon père de famille, lorsqu'on est élu. Mais peut-être qu'on pourrait comparer par rapport aux autres communes de la CDA, ou nos riverains, comment ils font. Oui, ils sont tous en train, tous les conseils municipaux sont en train de diminuer les horaires. Même à Châtelaillon, il était même question de carrément arrêter l'éclairage. Dans certaines communes, ils arrêtent carrément l'éclairage pour faire des économies, parce que vous allez demander à Étré, vous allez voir ce qu'il va faire. À mon avis, il va arrêter complètement l'éclairage à Étré aussi. Non, mais je pense qu'on va sur des situations extrêmes comportementales. Mais j'espère que ce n'est pas une situation qui va durer pendant des années, je l'espère. Mais pour le moment, on a nos budgets de fonctionnement qu'il faut réduire, vu les factures. On a un contrat de gaz, le contrat de gaz qui se termine, il n'est pas renouvelé. On est obligé d'en prendre un, on nous le propose 4 fois plus cher. Et on n'a pas le choix. C'est les écoles. On va laisser les enfants sans chauffage? On ne peut pas. Donc, on est obligé de prendre un contrat où on va payer 4 fois plus cher. Donc, on fait des réductions sur l'éclairage. Je préfère chauffer les enfants de l'école, plutôt que de dire, non, parce que si quelqu'un tombe sur le bord d'un trottoir, parce que la mairie n'a pas été capable encore de refaire des trottoirs, je préfère entendre ça plutôt que de dire les enfants vont avoir froid dans l'école. Voilà. Il y a des mesures qui ne sont pas faciles à prendre. Je pense que celle-ci, il faut qu'on la prenne. Si vraiment ça pose des gros problèmes de circulation ou des gros problèmes pour les gens du fait que l'éclairage ne soit aussi restrictif que ça, on reverra notre copie, puis on reverra. Mais pour le moment, il faut qu'on applique ces restrictions. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, je vais passer au vote. Alors, qui vote contre? Abstention?
Donc on passera à ces horaires-là. Donc la deuxième délibération concerne un avis qu'on nous a demandé sur un projet d'installation d'un parc éolien sur les communes de Saint-Médard et Sainte-Soule. Donc il y a eu une enquête publique qui s'est terminée hier. Voilà. Et donc maintenant ça va être soumis au préfet, bien sûr, qui va donner son avis. Mais on nous a demandé à plusieurs communes, donc nous sommes une dizaine, quinzaine de communes qui pourraient nous impacter par ce projet, de donner, alors on n'était pas dans l'obligation de donner notre avis, on nous a invités fortement à le donner. Et donc ce projet n'est pas du tout, ne passe pas du tout à Saint-Médard et Sainte-Soule. Les deux communes ont délibéré contre. Ce n'est pas les seules communes. Il y a eu aussi les communes de Saint-Médard, alors Saint-Médard, Sainte-Soule, Bourgneuf, Bérine, Montroy, La Jarrie, Clavette, Aigrefeuille, Dompierre ont voté contre ce projet Eolis qui avait déjà été écarté en 2016. Et ils remettent le même projet à l'ordre du jour. Il y avait 18 maires de la CDA. Non, pas il y a pas tous les maires de la CDA. Mais oui, mais contre. Avait signé contre. Oui, oui. Non, toi. Voilà. On avait eu le compte rendu. Non, pas sur ce parc éolien-là. On a voté contre la charte éolienne. On a voté contre la charte éolienne, on n'a pas voté pour ce projet-là. On ne nous a jamais interrogé en conseil communautaire sur ce projet-là. Là, ce soir, ils en parlent. Ce soir, comme je ne peux pas être au conseil communautaire puisqu'il a été repoussé d'une semaine, et normalement c'était la semaine dernière, et ce soir, en même temps qu'on est en train de délibérer là-dessus, le conseil communautaire est en train de délibérer sur ce projet aussi. Donc, moi, je vous ai proposé trois possibilités, où on émet un avis favorable, où on émet un avis défavorable, où on émet un avis de s'abstenir. Donc, je ne sais pas, on peut en parler, on est libre tout à fait de parler sur l'éolien. Moi, personnellement, je ne suis pas contre l'éolien. Je ne suis pas contre l'éolien parce qu'il faut effectivement qu'on trouve des solutions aussi là. Après, c'est l'implantation, c'est toujours pareil, quoi. Et là, actuellement, ce que je sais, moi, c'est que le préfet attend les résultats de l'enquête publique. Il va voir tout ce qui a été donné par toutes les personnes qui ont participé à l'enquête publique. Mais il ne donnera son avis, apparemment, que quand il aura... Il y a une enquête qui est actuellement diligentée par la Direction régionale de l'environnement, aménagement du territoire, la DREAL, et ils sont en train de faire une étude sur l'implantation des éoliennes dans la Nouvelle-Aquitaine, sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'apparemment, il y a énormément d'éoliennes qui sont prévues chez nous, là, en haut, et il n'y en a pratiquement pas en bas. Et même dans le département, il y en a beaucoup plus dans le haut du département que dans le bas du département. C'est vrai. Et donc, elles sont presque toutes implantées là, sur la plaine Launis, mais le bas de Launis, et puis sur le haut de Launis, je veux dire, vers chez nous. Voilà. Il y en a beaucoup vers Surgères. Et voilà. Surgères, Saint-Jean-d'Angély, il y en a énormément. Alors, comme Surgères ne fait pas partie de la CDA de La Rochelle, et ben, il y a des communes qui se trouvent d'un côté avec des éoliennes côté Surgères, et puis il y en aura côté CDA aussi. Et les communes comme Bérine, Montroy, même Saint-Médard, ils se trouvent pris entre des champs d'éoliennes, enfin des grands trucs d'éoliennes d'un côté et de l'autre. Et les éoliennes mesurent 200 mètres de hauteur. Il y en a à Saint-Sauveur-de-Nice aussi, il y en a pas mal. Et là celles qui devraient implanter, les 4 ou 5, là, elles sont de 171 mètres. Un petit peu moins haute que les autres, mais 30 mètres, quand on est au pied, on ne voit pas les 30 mètres. Hein. Il ne faut pas oublier que quand on implante une éolienne, c'est implanté dans le sol avec je ne sais combien de tonnes de béton. C'est ça. Et alors, ça détruit tout, quoi. Ouais, ce qui est surtout avancé par le maire de Saint-Médard, qui n'est pas contre les éoliennes non plus, hein, il n'est pas entièrement contre. Hein,
ou contre toutes les autres sources d'énergie comme ça. Il dit que il y a des contraintes très fortes par rapport aux 3 villages, alors je ne sais pas si vous les connaissez, l'Aubertière, le Treuil-Arnaudot et le bourg de Saint-Médard, bien sûr. La première éolienne serait à 650 mètres de l'habitation, d'une habitation. Non, ça c'est pas normal. Hein. Ouais, ça coûtait. Donc 650 mètres, c'est vraiment pas loin. Non, c'est pas bon. C'est vraiment Non, pas... parce que le bruit, la nuisance, le bruit, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent quand il y a des éoliennes et puis qu'il y a des animaux dessous, il y a des animaux, ils crèvent. Hein. Donc il y a un champ magnétique très important. Donc il faut les mettre comme vers Paris, là, dans la Beauce. Qu'ils les mettent sur les bords des autoroutes, qu'ils les mettent sur, je sais pas moi, dans des plaines, dans des endroits où effectivement ça n'a pas d'impact sur les populations. On va Paris, le champ important d'éoliennes dans la Beauce, là. Ouais. Le projet qui est sur, parce que Salles-sur-Mer, il y a un projet, hein, il y en a un. Il impactera pas tant que ça le village de Salles-sur-Mer parce qu'il se trouvera sur Mortagne. Mais le village de Mortagne ou le village de Terré, ils vont les avoir à 700 mètres. C'est tout de chez eux. Ah non, ça c'est pas. Il y a le bruit, il y a la nuisance du bruit. Le bruit, je sais pas. Alors, le vieillissement des éoliennes, hein, c'est une durée de 20 ans à peu près. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que les tonnes de béton qui sont dedans, qui vont souiller, qui vont polluer, bien sûr, le sol, la nappe phréatique et tout ça, des conséquences. Et quand les éoliennes sont fichues, détruire le béton qui est dessous, c'est à la charge de l'agriculteur. Pour le moment, ça n'a pas été. Ça n'a pas été parce qu'il y en a pas qui sont détruites. Et qu'est-ce qu'on fait des pales? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça après? Point d'interrogation. Apparemment, tout est recyclable. Tout est recyclable, paraît-il. Tout est recyclable, paraît-il. Mais bon, j'en suis pas sûre. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une délibération que je voudrais mettre à votre vous donnez vos positions. Est-ce qu'on vote, est-ce qu'on émet un avis favorable? Je ne pense pas que vous soyez d'accord pour émettre un avis favorable. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette un avis défavorable ou une abstention? C'est là où la question se pose. Donc qui serait pour un avis défavorable? Alors, oui, tous, d'accord. Même chose pour les étiquettes, Abstention. favorable. Allez. Donc, on va voter sur un avis défavorable. Défavorable. Donc, dessus, j'aurai donc une abstention Anne-Laure. Et j'aurai un vote contre. Et un vote contre. Non, pour. Oui, mais nous, on va voter défavorable. Eric, il vote contre. Voilà, ils votent contre l'avis défavorable. Arlette aussi. Je crois que... Arlette, Elle votait en faveur des éoliennes? Oui. Elle était pour les éoliennes? Oui. Bon, alors elle est comme ça Eric. fait deux contre. Et c'est le cas d'Eric également. Oui, contre. D'accord. Donc favorable 2, défavorable combien? Eh ben, donc là, je suis à 3, donc 19, ça fait 16. 16 pour. 16 pour. 16 pour défavorable. Et pas l'abstention. Non. Pas d'abstention. Si. Si? Une abstention et une abstention. abstention. Ah oui, attention. On est sur 19 votants. Ok. Je vous remercie pour ça. Madame le maire, excusez-moi, par rapport à ce vote défavorable, s'il s'avère qu'au niveau des communes qui ont été sollicitées, il y a un vote défavorable, le préfet ne peut pas imposer. Tout à fait. Plus il y aura de communes défavorables, plus c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu l'autre projet sur Vérines et Montroy. Et là, il y avait tellement... Alors, on n'avait pas été sollicité pour notre avis, ça avait été qu'en conseil communautaire, je pense. Et donc, il a suivi les maires, il a suivi... Donc, on passe à la délibération numéro 3 qui concerne la modification de la demande de subvention au conseil départemental au titre des amendes de police 2022 pour l'extension du parking de l'école maternelle. Donc là, c'est simplement pour... on a un devis complémentaire. Donc, on demande la subvention sur le devis rectifié.
Donc c'est combien? C'était de... Il était de 20 000 TTC. Oui, c'est ça, il était de... Alors demain, on décide de solliciter subvention de 40%, soit une subvention de 12 549, et là on demande une de 7 000 de plus. 17 000 de plus. Ah. 17 647. Voilà. Une question complémentaire, s'il vous plaît, par rapport à Oui. ça. Ça, c'est pour la réflexion, pour faire le parking. C'est-à-dire que c'est en plus de l'achat de parking. Ah oui, oui. Ça c'est le parking. Sur l'achat du terrain, on ne peut pas demander de subvention. Donc je vais passer au vote. Contre, abstention, l'unanimité. Donc la délibération numéro 4, c'est une délibération que je vais retirer parce que le dossier n'est pas encore abouti, on n'a pas réussi à avoir tous les éléments qu'on voulait. Donc on avait prévu de le passer ce soir, mais ça sera passé une autre fois. Vous avez posé une question. C'était pour le secteur de l'Aude-Vaux et de Grelot. J'avais posé la question. Grelot. J'avais posé la question à M. Morel au dernier conseil municipal où en était le dossier de Grelot, Oui. sachant que nous avions provisionné sur l'ancienne mandature 450 000 euros. Et bon, donc, je voulais savoir, parce que bon, les habitants de Grelot, on s'était engagés, même dans la campagne, à faire des travaux là-bas. Est-ce qu'il y a un jour, ils vont être faits, ces travaux? Oui, bah oui. Ah, Oui, c'est parti. Hein. Mais à la dernière réunion, le département, apparemment, ça serait pas avant 4 ans. C'est au programme. Le département, c'est prévu au département, mais ça ne sera programmé, enfin, ce sera mis au budget, pas avant 4 ans. Donc nous, on a quand même prévu de refaire tous les trottoirs et d'enfouir et de changer les candélabres et tout. Donc quand ils nous ont annoncé quand même 4 ans, on s'est dit on va peut-être un petit peu attendre parce que ça veut dire qu'on va défoncer tous les trottoirs pour enfouir les réseaux et puis changer les candélabres. Et puis après, les gens ils vont encore attendre 2 ans ou 3 ans avant d'avoir la route refaite. Et ils vont repartir encore dans des travaux. Donc, on va essayer de caler l'enfouissement de nos réseaux et de réfection de nos trottoirs avec le département qui nous donne vraiment une date où ils vont prévoir les travaux pour qu'on puisse au moins qu'il n'y ait pas un écart de 3 ans au moins entre les deux, quoi. Mais ça va se faire, ça y est, c'est prévu. Est-ce qu'on peut prévoir dans le futur, dans un banzé, pas tout de suite, une information pour les Saint-Liviens dont les habitants de Grelot? Oui, bah oui. Et s'ils se posent la question, qu'ils ont une réponse. Oui. Qu'ils sachent que bon, Ce que je ne veux pas, c'est de donner à l'avance des dates ou quoi que je ne connais pas encore complètement. Je ne voudrais pas non plus, je sais que tous les gens de Grelot attendent ça avec impatience, mais il y a 3 communes qui sont en compte. Hein. Il y a la Jarry, Sainte-sur-Mer et Trois-Chapeaux. Voilà, donc, non, mais ça va se faire. Là, nous, on a fait notre côté Mississippi, hein, la rue du Mississippi, on vient de le faire. Mais là, bon, le revêtement n'était pas, on n'attendait pas le département pour faire le revêtement, donc on l'a fait, ça y est, c'est fait. Mais maintenant, il faudra un petit peu attendre sur la grande route de Grelot. Mais ça sera fait. Donc, comme je l'ai retirée, celle-ci, on ne délibère pas. Donc, la délibération qui devient la délibération numéro 4, alors, si j'ai bien compris, ça concerne la souscription d'un emprunt pour les travaux sur la galerie. Donc, c'est l'ancien Vival. Donc on a décidé, enfin on vous consulte pour, on a consulté des banques. Hein, vous avez eu, je crois qu'on vous a fait passer le petit état là, de toutes les banques qu'on a consultées. Et donc la seule banque qui nous a paru, qui a été la meilleure en taux, c'était un taux de 2,33. C'est le Crédit Agricole. Le Crédit Mutuel était à 2,79 et il y en a qui n'ont pas répondu. Et voilà, il y en a qui n'ont pas répondu, il y en a c'était variable.
Donc, la caisse des dépôts, par contre, par exemple, était la caisse d'épargne, la caisse des dépôts était variable. Il y en a un qui, oui c'est ça, c'est le crédit agricole sur les deux, puisqu'on a deux crédits, deux souscriptions de crédit. Voilà, vous avez des questions à me poser sur ce... Madame le maire, excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure d'économie à juste titre, vu dans la situation dans laquelle nous sommes, et je pense que malheureusement on n'a pas tout vu, on risque d'avoir des très très mauvaises surprises. Donc vous parliez d'économie. 600 000 € pour rénover, c'est-à-dire abattre, raser la galerie, et c'est un château en Espagne, parce que 600 000 € de travaux, avec 600 000 € on fait quand même une belle maison. 600 000 € pour la galerie. Oui. Il va y avoir des... Moi, j'ai pas les... C'est l'estimation. L'estimation. Ah oui, l'estimation, il y a une estimation, il va y avoir un prêt de 600 000 €. On ne connaît pas en contrepartie les sommes qu'on peut recevoir des autres organismes. C'est-à-dire Il n'y a rien en face. Là, on nous demande de voter pour un emprunt. Les subventions, vous voulez dire? On n'a rien. Ah ben non, mais on emprunte, vous savez bien comment on fait, on emprunte sur la totalité des dépenses et après on touche les subventions et ça nous sert pour faire d'autres choses à côté. C'est un emprunt on le met sur la galerie, les 600 000 €, mais ça ne veut pas dire que qu'on se servira de tout cet emprunt pour la galerie. Ah oui, mais vous voyez ce que je veux dire? Les subventions, elles vont venir en déduction, effectivement. Oui, mais on fait un emprunt sur la totalité de notre dépense sur ce plan-là. Je le répète, 600 000 € pour reconstruire ça. Oui. Non, mais il y a 150 mètres carrés, 180 mètres carrés. Il y a plus que ça. Ou même plus. Mais avec 600 000 €, on construit une maison de 400 mètres carrés. Oui. Si on prend temps. Mais oui, non, mais c'est une salle, c'est pas un appartement, c'est une salle avec des équipements à l'intérieur qui coûtent quand même cher, le revêtement, le phonétique, en fait tout ce qui est les matériaux qu'il faut dedans. C'est pas comme une maison. Une maison, c'est une salle de réunion, madame le maire. Excusez-moi. Oui, regardez une salle des fêtes, combien ça coûte. Regardez une salle de sport, combien ça coûte. Ça coûte bien plus cher qu'une maison particulière, bien plus cher. Parce que ce ne sont pas les mêmes matériaux qu'on met dedans et ce n'est pas les mêmes équipements. C'est pas comparable. C'est pas comparable avec une maison particulière. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour voter par rapport à la délibération. Mais on a déjà présenté présenté le projet, de la galerie avec les prix et tout, avec ce que ça coûtait, on l'a déjà présenté. J'insiste quand même. Ça a été mis en conseil déjà. Faire une dépense de 600 000 € par les temps qui courent pour intéresser 10% des Salesiens, ça représente à peu près le nombre d'adhérents dans les associations. Je trouve que ça fait beaucoup. Et compte tenu du contexte aujourd'hui, je pense qu'on pourrait prendre son temps. D'abord, il n'y a pas urgence à démolir le bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment qui est dangereux. Il ne gêne personne. Je pense qu'il faudrait attendre. Oui, mais alors à ce moment-là, on arrête toutes les associations. Les associations ne peuvent plus fonctionner. Déjà, il faudrait réfléchir. Où est-ce que vous les mettez, les associations? Déjà, peut-être réfléchir à l'occupation de la salle d'ici, la salle d'à côté. Elle est occupée. Elle est occupée, la salle des fêtes aussi. Elle est occupée. Mais pas complètement. La nouvelle, l'atelier, il va être occupé tous les jours. Non, mais vous pouvez pas avoir. Ça va être pratiquement tous les jours, oui, occupé. Avec les diverses associations, elles peuvent pratiquement être occupées tous les jours. La salle des fêtes, elle ne peut pas être occupée tous les jours non plus. Il y a des associations, ils ont les mêmes horaires. On peut pas dire vous aurez tel créneau, vous aurez tel créneau, vous aurez celui-là. Vous ne pourrez pas venir le jeudi parce que la salle n'est pas. Il faut laisser une certaine liberté aux associations avec des jours où ils ont leurs activités. Donc effectivement, elle n'est pas occupée à 100% la salle des fêtes. Mais le constat, je le répète, je trouve que c'est démesuré. Est-ce que vous pensez que c'est une priorité aujourd'hui, vu la situation, est-ce que vous avez dépeint tout à l'heure catastrophique de l'économie pour les collectivités territoriales, est-ce que vous pensez vraiment que cette salle, cette galerie est une priorité à Salles? Voilà.
Est-ce que c'est vrai, on a discuté déjà de la galerie, je ne sais pas si j'étais là, il y a d'autres priorités. Quand on sait qu'il y a des problèmes immobiliers, il y a 6 000 ou 7 000 étudiants qui ne savent pas où se loger, et 2 000 étudiants vont partir de La Rochelle parce qu'ils ne savent pas où se loger. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, avec ces 600 000 euros, ou avec un emprunt total, je ne sais pas, d'un million d'euros, faire des appartements pour loger des étudiants quand même, loger des gens qui ne sont pas logés. En France, c'est quand même une priorité, c'est le logement. Là, la galerie, c'est bien, les associations, c'est très bien, mais je pense que s'il y avait une étude sur le taux d'occupation de la salle du parc, comme dit mon collègue Patrick Ramos, la salle des fêtes, voire celle du parc, parce que la boulangerie, ça sera le même souci, je pense qu'on aurait pu peut-être voir les choses différemment. Le conseil, bien sûr, c'est, vous allez me dire, faire la louche. Quand vous étiez là, vous alliez tellement doucement que, je vous rappelle que j'ai été viré quand j'étais là parce que j'avais fait doucement, mais je pense que la population à Salles pense que vous allez aussi très doucement et on ne voit pas un changement radical. Enfin, même pas radical, on ne voit pas un changement évolutif dans le bon sens. Donc, j'en reviens à cette salle de cette galerie. Ça me fait rire, mais bon, Ben, c'est c'est pas bien, au moins vous voyez, voilà, le sourire, c'est quand même ça bien. Moi, vous ne me donnez pas, ouais. c'est sûr. Mais la galerie, je ne pense pas que ce soit une priorité avec la crise du logement, avec les frais que ça va coûter, avec cet emprunt qui me paraît énorme. Voilà, je vous rappelle que votre mandat se termine bientôt, enfin bientôt, dans 2 ans et demi, Ah oui, 3 ça, ans, tout de en suite, 2026. tout de suite. Ben, peut-être, je ne sais pas, vous savez, on ne sait pas. Vous savez. Voilà. Donc, Bon, Je vois que ça fait rire certains. oui, mais ça. je pense que cet emprunt-là, le montant de 600 000, c'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on parle de la rénovation de la salle de la galerie. Vous êtes venus visiter, vous êtes venus voir et tout. On en a parlé, on a discuté de ce qu'on pourrait faire de cette salle et tout. Tout le monde a été réuni autour des tables. On en a parlé en conseil municipal et tout. Et là, parce qu'on arrive à cette souscription-là d'un emprunt, qui, de toute façon, c'est normal qu'on fasse un emprunt, on ne va pas démunir la commune de ce qu'elle a, il vaut mieux faire un emprunt, ça vous êtes tous d'accord là-dessus, qu'il vaut mieux emprunter plutôt que d'utiliser nos fonds, ça c'est tout à fait normal. Et là maintenant, vous dites à quoi ça sert cette salle, à quoi elle va servir, à quoi et tout. Ben, dans le contexte d'aujourd'hui, oui, je peux me poser la question, cette salle a-t-elle une utilité par rapport, comme dit Patrick Ramos, 10% de l'utilisation, 10% de Salésiens qui l'occupent. Voilà, c'est. Eh ben, s'il y a une salle qui est accueillante, s'il y a une salle culturelle, une salle d'art, une salle comme ça, il y aura beaucoup plus de gens qui viendront justement, qui participeront à toute cette culture qu'on n'a pas dans Salles-sur-Mer, on n'a pas ça. Donc c'est une partie de la communauté salésienne aussi qui va avoir accès à la culture, à des expositions de peinture, à des œuvres et tout qu'ils n'ont pas jusqu'à maintenant. Voilà. Et ben ça peut être un développement aussi pour la commune. Ça permet aux gens d'avoir ce développement culturel aussi. C'est dans ce but qu'elle est là, cette salle. Oui, ça. Alors, bien sûr qu'on peut toujours opposer, dire on aurait mieux fait de faire des logements. Ben oui, peut-être. Bon, enfin, les étudiants venir se loger à Salles, il n'y a pas un moyen de transport, il y a tout. Ils sont obligés d'utiliser leur voiture aussi et tout. Moi, je préfère que les logements étudiants soient près des universités, à La Rochelle. J'espère que dans la ville de La Rochelle, tous les logements qui sont vides vont être pris pour faire des logements étudiants. Oui, sur cette voie-là, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas assez de logements étudiants. Mais les faire à Salles-sur-Mer, je ne suis pas sûre que ce soit le bon endroit pour les logements étudiants. Il y a des étudiants qui sont... Oui, bien sûr. S'ils trouvent des locations là, mais bon, je ne suis pas persuadée que ce soit là, à Salles-sur-Mer, qui va faire des logements étudiants. C'est quand même un engagement sur 15-16 mois, 16 années, 18 ans. 18 ans, ça fait quasiment 18 ans. 3 mandats. C'est un engagement sur 3 Le mandats. tableau, il est fait sur 18 ans. 2039. Le tableau, il est fait sur 18 ans. Non, mais le tableau, c'est notre taux d'endettement actuel. Oui. Eh bien, c'est notre taux d'endettement actuel. Actuel.
C'est le taux d'endettement actuel de la commune, sans ses emprunts. Ouais. À 2022, c'est le tableau d'endettement de la commune. Vous l'avez mis avec... Ça aurait été bien que ça soit spécifié. Hein. On a reçu ça. Moi, j'étais persuadé que c'était le tableau. Moi, je crois que C'est marqué en haut. Bah, CNE, c'est je pense que. Commune. Oui. Nous, on n'a pas compris. Ah, C'est ben, le tableau d'endettement de la commune. C'est Moi, c'est les montants. ça. C'est les montants qui ont été présentés au vote du budget, qui ont été envoyés, qui ont été présentés en commission finance, qui ont été envoyés à tous les membres de la commission finance. Ah oui, mais il fallait pas les mettre avec ça. Je suis désolée. Hein. Alors après, c'est un fonds de dossier. Je vais être très claire. Les fonds de dossier, il n'y a aucune obligation de les envoyer. D'accord? Tous les documents sont consultables en mairie. Vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me demander exactement de quoi il s'agit. Les montants qui sont marqués dessus, c'est les montants qui ont été votés au conseil. Voilà. Oui, non mais... Vous voyez bien que l'emprunt de 600 000 €, les deux emprunts ne sont pas marqués dedans. Vous voyez bien quand même, vous avez quand même eu le montant qui a été voté au budget de remboursement de capital. Vous voyez bien qu'il n'y a pas les montants marqués dedans. C'est bien ce que j'ai trouvé. Ben, C'est drôle, c'est que on n'a pas. Oui, mais enfin, quand même. Mais je veux dire, vous avez les montants qui ont été votés au budget avec le remboursement de 2022, capital. capital de départ 671 830. Oui. Montant emprunté 600 000 €. Mais on ne peut pas mettre dans un tableau. D'accord, mais pourquoi ça? Au contraire, c'est plus pour nous poser un problème que nous éclaircir par rapport à ça. Ben non, c'est pour donner le taux d'endettement de la commune avec les remboursements qui sont à venir. Il fallait le préciser hein, parce que c'est pas net. Hein. C'est bon, là. J'en vois plus de fond de dossier alors. Non, À la limite, on n'a pas besoin. Ah, mais Non, c'est si. d'accord. Quand vous avez des documents comme ça, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, appelez à demander. Venez voir à la mairie, venez voir à la mairie et demander une explication. Mais la Et à ce deuxième moment-là, feuille que vous avez, vous l'avez on déjà eue évitera, au mois de oui. mars. C'est la même feuille qu'au mois de mars. Elle n'a pas changé. On évitera ce genre de discussion et tout, quoi. Hein. C'est dommage de ne pas venir poser la question quand vous ne comprenez pas les fonds de dossier qu'on vous envoie. Ou des fois, il n'y en a pas assez. Mais on n'est pas obligé de les envoyer, c'est consultable en mairie. Hein. oui, non, mais je suis d'accord. Consultable en mairie. Alors si je comprends bien, c'est 1,2 million viennent s'ajouter à la dette. Oui. 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 Bah oui, voilà. Si c'est voté. Quand on a un emprunt, oui. Oui. Donc effectivement, là, la dette elle est pongeable sur 18 ans. Si je comprends bien, vu le tableau. C'est-à-dire Le tableau, là. C'est bien l'état d'endettement de la commune. Actuel. Oui. Tous les emprunts qui ont été faits sur toutes les mandatures précédentes. Non, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, dans 18 ans, il n'y en a plus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ça. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait 18 ans et qu'on avait 20 ans. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas du tout. Et puis 671 000 pour 600 000, 71 000 d'intérêts, ça faisait beaucoup. Voilà. Ah oui. Puis 600 000, ça ne fait pas 1,2 million qui est proposé en délibération. Non, mais après, Non, ils n'y sont pas les 1,2 million. non, mais il y a deux délibérations, 600 000 et plus 600 000. Oui. Ça fait 1 million. Il y a 1,2 million. Ah oui, on vote ce soir sur deux prêts de propositions de prêt. Bah oui. Et on ajoute un endettement de la commune. Sauf 1,2 million. que ce tableau et le taux d'endettement, je l'ai envoyé pour les deux délibérations. Je ne l'ai pas envoyé 2 fois, je l'ai envoyé 1 fois pour les 2 délibérations. Il concerne les deux. Non, c'est joint Il avec les était deux. joint en deux. Joint avec les deux. Ah oui, Ouais. il était joint avec les deux. Oui, mais c'est pas. Oui. Ah si. Oui. Non, mais j'envoie juste Non, un mais document. tu marques juste. Mais non, mais. Le document est consultable en ligne. Ben, c'est... C'est simple, clair, précis. Exactement. Tout document. Veuillez consulter les documents en ligne. En 2020, j'ai trouvé. C'est bon. En 2030, dans c'est ça. Donc je vais passer au vote. Donc qui vote contre? 3. Qui s'abstient? Donc 2, hein, Marianne. 2 abstentions? Non. 3 contre. D'accord.
Donc, délibération numéro 5, donc pour le même montant, souscription d'un emprunt pour le pôle commerce, c'est-à-dire pour la salle du parc. Alors, moi, Donc, il y a quand même- pareil. il y a quand même une chose que je ne comprends pas, c'est que la salle du parc, quand on nous l'a présentée au départ, c'était 200 000 €. Après, c'est monté à 400. Après, c'était zéro. Ah, on avait calculé les subventions, etc. C'était zéro. J'avais posé la question à M. Morel. Il m'avait dit oui, c'est exact, mais avec les subventions et tout, on arrive à zéro. Bon, soit. Et maintenant, on se trouve Non, avec non. 600. On arrive à zéro Là, avec je les voudrais bien des loyers, avec, explications. avec les loyers, avec l'amortissement des loyers, avec Il avait les compté souscriptions et tout. Il avait compté. Oui, c'est une opération qui reviendra à zéro, Voilà, effectivement, c'est ce que- un jour ou l'autre. Exactement. Ah oui, non, mais effectivement. Attendez, non. Quand je lui avais posé la question, il m'avait dit oui, c'est exact. Ouais. J'ai bien suivi, hein, ça a été 400, après ça a été 200, après ça a été 0. Et maintenant, on se retrouve avec 600. Alors là, moi, je ne comprends plus rien. Pourquoi 600? Bah, c'est toute la reprise de tout, que ce soit la boulangerie, que ce soit le commerce à côté, et que ce soit aussi la salle à côté qu'on va rénover aussi. Le bâtiment entier, D'accord. avec les extérieurs, tout compris. Et Tout on en a des sachant- devis, vous avez des devis de tout ça? On a des premiers devis sur les bâtiments. Estimation. Par contre, c'est des estimations, mais on n'a pas encore les devis. C'est des estimations. Oui, mais Alors, tout en sachant que si les deux locaux sont loués, Oui. au début, M. Morel avait annoncé 8 € du mètre carré. Mmh. Maintenant, c'est 10 €. Mmh. Pourquoi cette augmentation? Point d'interrogation. Parce Et- que ça augmente, parce que les loyers commerciaux augmentent. Oui, bon. Alors, ça fait que... Ils ont pris 10% en un an, les loyers commerciaux. Bon, ça fait quand même qu'on va récupérer que 27 600 € de loyer par an. Bon, c'est pas énorme, et on aura quand même beaucoup de remboursements pour ces 600 000 €. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment... c'est trop important. Voilà. Tout en sachant que, est-ce que le boulanger tiendra? Ah bah ça, oui, non mais il y a plein de choses comme ça. Est-ce que le boulanger traîne bien? Est-ce qu'il plaira à tout le monde, le boulangerie? Est-ce que les baguettes plairont à tout le monde? Bah oui, ça c'est... Il y a plein de choses comme ça mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on rénove une boulangerie ou qu'on mette une boulangerie à Salles. C'est une demande de 80% des Salésiens d'avoir une boulangerie à Salles-sur-Mer. Oui, mais pas C'est dans le parc. le cœur d'un village, une boulangerie. Mais Ça, pas vous dans le n'allez parc. pas contester le fait qu'on veuille faire une boulangerie. C'est demandé par tout le monde. Bien sûr. Oui, mais pas dans le parc. Moi, j'ai proposé Ah, autre pas chose. dans le parc. Pas dans le parc. Bon, allez, on va aller le faire au lotissement de la Freinée, la Palma Freinée. Là, voilà. Alors, Pourquoi j'ai une question. Vous nous parlez de la qualité du parc, vous nous parlez de tout ça, mais est-ce qu'on a déjà un boulanger en vue ou pas? Parce que, Mais on l'a donné, on l'a dit. Mais vous vous écoutez les conseils municipaux, quand on les fait, on a dit que c'était le boulanger de Saint-Vivien qui avait été retenu. Ah non, ça ne Non, on n'a pas Non, on l'a pas entendu. Il y avait On l'a pas plusieurs entendu. boulangers qui étaient en lice. Oui. Il y en avait 3 ou 4. Il y en Vous avait voyez, 5, on il y en mettrait avait ça 5 sur en le PV, ligne. ça c'est mieux quand même. Mais bon, on l'a pas Non, non, entendu ça. Non, non, On le mettrait sur le PV, ça c'est mieux. 5 de proposés, 2 Ça n'a contrats pas été de dit. Oui, bah oui, Ça n'a pas été un qui a pris qui s'est ouais, manifesté. il y avait 6 ou 7. Il y en a 9, il y en a 6 qui se sont positionnés et au final il y en a 3 qui ont été retenus et un seul qui a fait qui a été retenu, qui a fait une proposition directe. directe. Ouais, il a fait la proposition directe. Donc oui. Je Les deux autres, les vous deux ai autres, dit, je pense que Je je l'ai. Il n'y a pas eu de délibération. Il n'y a pas eu de délibération, mais je vous l'ai dit dans les questions à la fin d'un conseil municipal, ça doit peut-être pas le dernier ou l'avant-dernier, qu'effectivement on avait fait On le ne doit choix. pas écouter ou on n'entend pas, on est peut-être pas. On a fait le choix de d'abord trouver le boulanger pour qu'il puisse nous dire où est-ce qu'il voulait mettre son four, où est-ce qu'il voulait mettre tous ces éléments avant de faire les travaux, plutôt que de faire les travaux et d'imposer à un boulanger la disposition. Ça, je l'ai dit.
Ah oui, ça oui. Donc, On l'a pas entendu. donc, Il avait dit, mais on l'a pas entendu. Mais que le boulanger de Savien soit retenu, il y avait 4 ou 5 boulangers en lice ouais, qui postulaient pour prendre le local. voilà. Par rapport à ça, la future boulangerie, elle ouvrirait quand? Ben là, c'est pareil, il faut que tous nos dossiers soient terminés. Pour le moment, on est en train de faire le choix d'un architecte. Tout est lancé, tout ça c'est lancé, tous ces dossiers sont lancés. Après, on espère, on espère, fin 2023. Le boulanger nous a dit, moi ça m'intéresse pas fin 2023, parce que ou alors il faut que ça soit septembre ou octobre, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année et tout, je ne peux pas prendre une boulangerie en novembre, hein, parce que c'est trop près des fêtes. Je préférerais attendre janvier ou février pour l'ouvrir. Voilà. Donc, on espère bien janvier 2024 ou octobre 2023 si on a fini, si tous les travaux sont finis. Mais ça serait, voilà, il y a un petit écart de 6 mois là, mais c'est dans ce temps-là, quoi. Ça veut dire que la salle du parc aura quand même encore une certaine disponibilité pour les associations. Voilà. Donc il n'y a pas le feu, entre parenthèses, pour faire les travaux. Mais ça n'empêche qu'on peut lancer l'emprunt de la galerie, même si on fait les travaux que dans 2 ans. Et le taux est à 2,33. Il a déjà augmenté, mais l'année dernière, on l'aurait eu à 1,2. On l'a à 2,33 parce que l'année dernière, les dossiers n'étaient pas assez avancés pour qu'on fasse l'emprunt l'année dernière. On n'avait pas assez d'éléments à donner aux banques pour faire un emprunt. Là, ils sont en train de remonter les taux et là, c'est vraiment le dernier délai pour faire nos emprunts, même si la galerie, les travaux ne sont faits que dans 2 ans. C'est vrai que c'est pas la priorité. On va d'abord prioriser le pôle commerce, mais on va se trouver en difficulté avec les associations si on ne fait pas la galerie dans la foulée, parce que il va falloir leur trouver des locaux pour faire leurs activités. Alors on va surcharger la salle des fêtes s'il faut, en attendant de finir la galerie. Mais les emprunts, il faut qu'on les fasse maintenant. Il ne faut pas attendre 1 an ou 2 pour les faire. C'est pour ça qu'on lance les emprunts. Voilà. Donc je vais passer au vote, s'il n'y a pas d'autres questions. Qui vote contre ce deuxième emprunt, souscription d'emprunt? Alors 3 contre, abstention 2. Les abstentions. Donc nous avons terminé pour les délibérations. Donc dans les infos diverses, alors écoutez bien parce qu'apparemment c'est les infos diverses que vous entendez pas bien. J'ai une question à poser concernant les finances. Oui. J'ai appris que M. Joanneau, je tenais à le féliciter, oui. il est parti 6 mois au Canada pour son entreprise. Tout à fait. Il est parti Oui. Donc il avait quand même un rôle important en tant qu'adjoint responsable des finances. Tout à fait. Le financier. Comment ça se passe? Qui va le remplacer? Est-ce que, et le fait qu'il soit parti pendant 6 mois, est-ce qu'il va continuer à toucher son indemnité? Oui, il continue parce qu'il continue son travail. On l'a en vidéo régulièrement, en visio, parce qu'on dit visio maintenant. On l'a en visio toujours. Et quand il y aura le budget, on l'aura en visio ici pour nous présenter le budget. Et il continue à travailler. C'est lui qui a étudié tous les contrats et tout ça, il a reçu tout ça. Et c'est lui qui continue à faire le budget. Et on l'a régulièrement. On a des heures de décalage, mais quand on fera notre conseil municipal ici, bah lui il sera 12h30, 1h, donc... 6 heures de décalage pour le Canada. Voilà, donc on l'aura toujours... voilà. Donc en info divers, j'ai le prochain conseil municipal sera le jeudi 27 octobre